Alors Jean-Pascal, vous allez nous donner vos trucs de sommelier maintenant concernant l'aération des vins ou le décantage des vins. Là ici on a mis un vin jeune et un vin beaucoup plus vieux. Et vous allez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut les carafer dans certains cas et à quoi ça sert en fait. La différence est fondamentale. Donc là vous voyez déjà il y a deux carafes qui ne sont pas les mêmes. Les deux vins ne sont pas les mêmes non plus. Donc je vais commencer par celui-ci, le vin jeune. Le vin jeune, qu'est-ce qu'il a besoin pour s'exprimer? Il a besoin d'air. D'accord. Alors si vous n'avez pas de carafe, mais vous prenez des grands verres, assez mais là, en l'occurrence, on a la carafe. Donc, je vais vous faire voir. Eh bien, c'est tout simple. On va prendre cette carafe assez large pour que la pénétration de l'air soit plus grande. Et ensuite, on prend la bouteille. On va le transvaser. Violemment. Voilà, c'est pas violent, mais on peut y aller. Le vin ne risque rien. C'est un millésime très jeune. Le vin est assez puissant. Donc là, c'est pas important de le manipuler avec trop de délicatesse et de verser doucement. Le vin est assez puissant pour le faire. Donc là, on est sur un vin jeune, on l'aère pour lui donner de l'ampleur avec l'oxygène. Là, c'est un Côte de Provence, mais ça serait un Bordeaux, ça serait pareil. Ça serait un Bourgogne, ça serait pareil. Un Côte du Rhône, ça serait pareil. Vous voyez l'intérêt, la carafe assez large pour que la pénétration de l'air soit la plus vaste possible. Là, par contre, on va arriver à un moment plus délicat avec un vieux vin. Alors, le vieux vin, pourquoi on va le carafer? Vous voyez, là, on a une bouteille de Bordeaux. Tout à l'heure, on a parlé que ces vins-là avaient des dépôts, des tanins assez puissants et qui pouvaient se déposer. Alors ça, c'est dans une autre vidéo, on a regardé les questions de est-ce qu'il faut relever ces bouteilles à l'avance. Voilà, donc là, on a relevé la bouteille à l'avance, le vin a précipité, mais bon, c'est pas très délicat si on met quelques dépôts dans le verre. Donc là, on va se servir d'une carafe à l'aide d'une bougie. Vous allez me dire pourquoi la bougie. Ça fait très chic avec les invités, là. Ah oui, ça c'est... mais c'est joli, mais c'est utile. Voilà, donc on va installer la bougie comme ceci. Et vous voyez, cette carafe est assez étroite. Pourquoi? Parce que le meilleur ennemi du vieux vin, c'est l'oxygène. Donc il faut faire attention, il faut le manipuler avec précaution. Donc il faut une petite carafe avec une petite entrée d'air. Hein? Tout est minimisé. Donc là, on va prendre la bouteille, délicatement, et on va se servir de la bougie. Donc là, on va verser très doucement. Parce que là, le but, c'est pas d'aérer le vin, c'est juste de séparer le liquide des dépôts. Exactement. Donc on va y aller très délicatement. Et moins on aère, plus on est content. Voilà, donc là, doucement. On y va doucement. Et par la transparence de la lumière, à l'épaule de la bouteille, on va voir arriver, on va voir le vin couler par la transparence. Et puis s'il y a un dépôt, on va le voir arriver, on va avoir un filet un peu plus foncé, quelques sédiments qui vont arriver, et là, à ce moment-là, on va arrêter de verser dans la carafe. Donc là, en fait, c'est une opération qu'on fait plutôt avec des Bordeaux ou des vins tanniques. Voilà. Pas trop avec des Bourgognes. Des vins qui déposent. Hein. Voilà. J'ai vu arriver un petit filet de tanin. Donc là, j'ai arrêté. Donc il reste du vin parce qu'il y a des dépôts là. Il reste du vin parce qu'il y a du dépôt. Et là, c'est pas très agréable. Donc là, je vais arrêter. Alors que dans le vin jeune, là, on avait une bouteille quasiment vide parce qu'il n'y a pas de dépôt. Parce qu'il n'y a pas de dépôt. Voilà. Donc là, l'intérêt de cette manipulation, c'est que le vin soit clair, limpide. On a séparé les sédiments du vin. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Jean-Pascal. Avec plaisir. Et je vous invite à faire cet exercice sur le vin jeune. Et vous allez voir la différence entre une partie du vin qui serait passée en carafe et une qui ne serait pas passée. C'est vraiment impressionnant. Tout à fait. C'est le jour et la nuit. Merci Jean-Pascal. Avec plaisir.